Nous avons besoin de ton esprit. Tu es notre créateur et nous sommes tes créatures. Seigneur, la gloire te revient à toi seul. Merci Jésus. Que la gloire soit, Seigneur, élevée à ton nom. Amen. Yes, papa. Merci. Yes, amen. Amen. Isaac, hein, pardon, Isaac. De ton nom, mon Père, et en toi la gloire, mon Seigneur. Je demande de bénir ces moments, Seigneur. Que tu le conduises par le Saint-Esprit, Seigneur. Bénis les cantiques, Seigneur. Bénis les témoignages, Seigneur. Et ouais, dans nos portions, ton serviteur qui t'est choisi, Seigneur Jésus. Sois un canal de bénédiction, Seigneur. Bénis ton messager, Seigneur. À toi revient toute la gloire, la puissance et l'honneur, Jésus. Amen. Amen, mon Seigneur, mon Père. Voilà, béni soit le Seigneur. Amen. Je peux dire un fort amen. Amen. Hein, je pense que ce soir encore le Seigneur, il va nous accorder de sa grâce. Et c'est une honneur, une grâce. Je le dis souvent hein, parce qu'on n'est rien du tout. Moi de ma part, je vaux rien aux yeux de Dieu. Mais parce que c'est Dieu, il nous accorde de sa grâce. Et alors ce soir on va écouter des témoignages. Il y aura surtout la parole de Dieu. Parce que parler, c'est bien, mais la manger, la parole de Dieu, c'est différent. Hein? Si on va au restaurant et on regarde, on dit, il est bon, c'est bien avec les yeux, mais si on le mange, c'est encore mieux. Et moi, je vous dis de la part de Dieu, si tu acceptes la parole de Dieu, je te le promets, tu voudras toujours en manger. On va chanter ce cantique qui dit le vêtement blanc. Hein? J'aimerais que tout le monde frappe des mains, on chante à la gloire du Seigneur. Hein? Oh
Jésus. Alléluia. Et je le dis souvent, le matin quand je me lève, je dis Seigneur, c'est une grâce. C'est vrai. Je ne mérite rien de toi, parce qu'aujourd'hui on peut chanter, mais demain, critiquer le Seigneur. Si on passe des fois par le creux du problème, on se tourne contre lui et on dirait qu'on se fâche avec lui. On a tort, on n'a pas raison. Ce qu'il a toujours raison, c'est lui. Amen. Capaci lo capaci. C'est peut être Amen. Est-ce qu'on peut le dire aujourd'hui? Amen. C'est difficile. 2022, aujourd'hui, on veut le luxe. On dirait, on veut que tout aille bien. Non, non. L'Église de Dieu. Les moments que nous passons, c'est prescrit, c'est annoncé qu'il y aura des temps difficiles. Et c'est là que le chrétien va se voir. Parce que lorsque tout va bien, tout le monde est chrétien. Et lorsque tout va mal, des fois, on pointe du doigt. C'est vrai. Je l'ai fait. Tu l'as fait. C'est vrai. Ou nous l'avons fait. Mais je pense que ce soir, on va s'examiner. De dire, mais Seigneur, tu as toujours raison. Tu es le champion des champions. Est-ce que vous dites Amen? Amen. Voulez-vous prier le Seigneur? Amen. En demandant que le Seigneur dirige cette réunion, parce que nous avons un ancien au milieu de nous, en le respectant, il est venu avec le mot de Dieu, et si ce soir, on regarde à droite, à gauche, ce sera une drôle bénédiction, ça ne sera pas une bénédiction, mais ce soir, nous voulons être attentifs, de dire à nos problèmes, va-t'en. Je veux que la parole de Dieu fasse du bien dans mon cœur. Amen. On va s'incliner ensemble. On va demander que Dieu dirige ces moments. Madame Kaya, tu veux bien prier le Seigneur, hein? Et ensemble nous prions. Amen. Ne rentre pas par l'aveu, par la foi que tu es là, Seigneur Jésus. Entre ce moment devant toi, il se présente toi, Seigneur. C'est vrai, Seigneur. Conduis-nous en toutes choses. Gloria a Dios. Que se fasse celui ce soir, Seigneur, soit fait par toi et pour toi, Seigneur. Alléluia. Amen. Dieu. Je bénis ton nom, Seigneur. Amen, mon Seigneur. Alléluia. Pour ce soir, Jésus. À toi la gloire et l'honneur dans cette soirée. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Amen, Jésus. Est-ce qu'on pourrait dire un fort Amen? Amen. Bien, je pense qu'on va passer au milieu de vous, comme ça m'a été dit par votre responsable. Ne mettez pas des billets de 500, surtout, mais mettez 1 euro. Hein, si vous les avez, hein, vous faites ce que vous devez faire. Je vais laisser la place à Fabien, il va nous chanter quelques chœurs, et après il y aura aussi un témoignage de la compagne. Hein. Hein? Gloire à Jésus. On continue à chanter ensemble. Chantons ce cantique que tout le monde connaît. Shalom Adonai. Alléluia. Tout le monde connaît ce cantique. Qu'est-ce que c'est Shalom Adonai.
Voilà, béni soit le Seigneur. Amen. Donc, voulez-vous écouter un témoignage? J'entends pas beaucoup d'amen. Voulez-vous écouter une délivrance de Jésus? Alors, on va laisser toute la place à la sœur. Hein, que Dieu la bénisse. Voilà, mon cœur est dans la joie ce soir. Amen. On peut toujours dire ce que Dieu fait dans une vie. Et puis quand Dieu est dans une vie, il y a toujours quelque chose à faire. Amen. Ce qui fait tout le temps, il nous fait du bien. Ça fait de cela un peu plus de 3 ans. Mon compagnon est tombé malade, gravement malade. Il a passé par plein d'opérations. Et j'ai un foyer chrétien. Amen. J'ai 4 filles, elles sont les 4 converties. J'ai Gloire mon à frère Amen. qui est serviteur de Dieu. Alléluia. Et puis dans ce problème-là, on a fait confiance à Dieu. Amen. On s'est tourné vers Dieu. On a dit, Seigneur, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Qu'est-ce qu'on fait? Comment qu'on fait? Parce qu'il n'y avait pas de solution. Mais on a pris à bonne part. On s'est tourné vers Dieu. Amen. Et puis dans ce grand combat, dans ce grand désert, Dieu était avec nous. Amen. Il nous a donné la paix. Alléluia. Il nous a donné la joie. Amen. Il nous a dirigés vers les docteurs qu'il fallait. Et puis c'est pour vous dire combien que Dieu est grand. Amen. Combien qu'il peut donner la joie là où il n'y a que le désespoir. C'est vrai. Amen, Jésus. Une paix dans le cœur, à l'intérieur. C'est quelque chose qu'on ne peut pas expliquer avec des mots, mais qu'on peut vivre. Amen. Dieu était avec nous. Amen. On prenait la parole de Dieu. Moi, je demande pardon, Seigneur, je suis rien. Je prenais la parole de Dieu, je lisais et Dieu me parlait. Amen. Dieu me disait, je guérirai mon serviteur. Amen. Moi, je crois que je suis pas ligne que Dieu me parle. Mais Dieu est bon, Amen. Dieu est grand, Dieu nous parle dans le cœur. Il est avec nous. Amen. Nous avons eu cette joie, cette paix. Et jusqu'à maintenant, Dieu nous a accompagnés et on compte encore sur la grâce de Dieu. Amen. Donc, si vous avez des problèmes, confiez-vous en Dieu. C'est le grand docteur. C'est la grande médecine, c'est lui. C'est la paix pour notre âme et notre cœur. Que Dieu vous bénisse. Béni soit le Seigneur. Amen. J'ai retenu un mot de la sœur. Parce que moi-même, je l'ai passé. Quand tu es avec le Seigneur, tu n'as pas peur. Moi aussi, j'étais atteint par cette maladie. Et quand les frères et les sœurs venaient me voir, j'avais une joie de Dieu, Amen. une paix de Dieu, une force de Dieu. J'avais pas peur. Avant que les personnes me réconfortent, c'était moi. Je disais que le Seigneur était grand. Amen. Pour vous dire que Dieu est grand, il a béni le frère, il m'a béni à moi. Alléluia. Il a béni le frère Joël. Amen. C'est un Jésus qui ne change jamais. Amen. Il est toujours le même, Amen. hier, aujourd'hui, Amen. éternellement. Ce que je peux te conseiller, ne baisse pas les bras. Avance. Est-ce que vous dites Amen? Amen. Je vais demander à Isaac de présenter les offrandes. À toi la gloire, Jésus. À toi la louange, mon Seigneur. Je demande de bénir ceux qui a pu mettre, ceux qui a pu notre maître, Seigneur. Par ces offrandes servent pour ton œuvre, Seigneur. Je demande de multiplier, Seigneur. À toi revient toute la gloire, mon Seigneur Jésus-Christ. Gloire à Amen, mon Jésus, Père. Amen. Amen. Peut dire un fort Amen? Amen. Maman il dit encore en Fabien, ça me canta que yo sou l'ancien, cantique és ancien. I ell canten cantics nouvelles. Amen. Donc je vais laisser la place à Fabien, après la sœur Lélo, comme ça a été dit par le responsable, il dira une expérience, un témoignage. Hein? Que Dieu la bénisse. Gloire à Jésus. Béni soit Dieu. Amen. On va chanter à la gloire de Dieu. Amen.
Voilà, gloire à Dieu. Amen. Je ne m'attendais pas à témoigner, mais toujours il faut être prêt pour le Seigneur, Amen. de pouvoir raconter la gloire et la puissance de Dieu. Alléluia. Vous savez, je peux vous encourager de s'accrocher plus davantage avec le Seigneur, Amen. parce que l'ennemi il est là, il est rusé, il nous attaque de tous les côtés. Mais si on n'est pas enraciné avec le Seigneur, si on n'est pas une mise à part avec le Seigneur, il nous fait n'importe quoi, il nous fait croire n'importe quoi. Et pour vous dire que je passe des moments très difficiles, comme l'a dit la sœur, je passe à ma maison, il passe par la maladie. Mais ce que je veux vous dire, c'est que le Seigneur est avec moi. Amen. Je me confie toujours avec Alléluia. mon Seigneur. Amen. Parce que je veux remporter des victoires. Mais Amen. les victoires ne se remportent pas ici même. Les victoires se remportent lorsqu'on est dans la volonté de Dieu Amen. et lorsqu'on fait les choses de Dieu. Et là, entre parenthèses, moi, je voulais vous expliquer une petite expérience que j'ai faite là, il y a récemment, pas longtemps. Le 22 de ce mois-là, juin, ma belle-fille a voulu partir en camping, en vacances pour mes petits-enfants parce qu'ils en avaient vraiment besoin. Et j'ai parti en vacances et moi vraiment j'étais un peu angoissé parce que comme j'ai mon fils malade, j'ai dit je m'amène mon fils et vraiment là-bas ça sera pénible, je ne serai pas bien. Et avec la grâce de Dieu, tout a été bien parce que je me suis confié avec lui. Amen. Même mon fils, ça l'a fait du bien. Et vous savez, lorsqu'on rentre dans un camping, pour ceux qui sont allés, on vous met un bracelet pour dire que vous faites partir du camping et que avec ce bracelet, vous pouvez participer dans toutes les attractions qu'il y a dans le parc. Et voilà, vous faites partie de ce parc. Si vous ne l'avez pas, c'est-à-dire que vous ne faites pas partie de ce parc-là. Et moi, j'avais ce bracelet. J'étais au camping, mes petits-enfants avec ma belle-fille avaient parti à la piscine. Et moi, j'étais là, je regardais le bracelet qui avait marqué la marque du camping. Et tout d'un coup, le Saint-Esprit me parlait. Il me disait, tu vois le monde comme il est. Si tu n'as pas ce bracelet, tu ne peux pas accéder au camping.
et te ne reconnaissent pas comme quoi tu as payé le camping et tu ne peux pas faire tout ce qui est dans le camping. Et j'ai dit, c'est vrai Seigneur, c'est vrai. Eh bien c'est la même chose pour moi. Si tu n'as pas la marque de Jésus, si tu ne fais pas ma volonté, tu ne pourras pas accéder au ciel. Et j'ai dit, Seigneur, c'est vrai. Et cela, ça m'a fait du bien dans mon cœur. Parce que ça prouvait que le Seigneur était avec moi. Amen. Et si je peux vous encourager, peut-être cette expérience pour certains, c'est ainsi même. Mais pour moi, ça a été si grand. Parce que le Seigneur, le Saint-Esprit, il m'a parlé. Et si je peux vous conseiller, malgré que vous avez des problèmes, malgré que vous avez des difficultés, malgré quoi qu'il se passe, restons dans le chemin que Dieu nous a tracé. Ne partons pas dans un autre chemin que Dieu ne veut pas qu'on soit dans notre chemin. À quoi bon? Il n'y a pas de solution dans le monde. Dans le monde, tout glisse. Tout c'est dans le néant. Il faut rester dans le chemin de Dieu. Et c'est là que lui nous donne la force. Et c'est là que lui nous donne la direction. Et c'est là que Dieu nous donne la confiance. Et c'est pour cela que je vous exhorte, je vous conseille de rester dans ce chemin. Amen. Et c'est là qu'on aura la victoire. Car Jésus vient bientôt. On le ressent, on le voit, que le Seigneur revient bientôt. Et nous voulons se tenir à la brèche, de pouvoir être là en communion avec le Seigneur. Et si vous avez des moments difficiles, faites part aux serviteurs, des parts aux frères et sœurs, et on pourra vous aider dans la prière et dans l'adoration. Voilà, je vais vous raconter mon expérience. Peut-être pour certains, c'est pas grand, mais pour moi, ça a été grand. Amen. Je vous remercie. Voilà, béni soit le Seigneur. Donc voilà, il y a nos sœurs aussi de Pézia. Donc il y a la sœur Sandra qui va venir. Voulez-vous qu'ils puissent chanter un cantique? C'est nos sœurs. Voilà, que Dieu la bénisse. A tus pies arde mi corazón, a tus pies te entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me pueda señalar. Me levantaste, me acercaste en tu presencia, me perdonaste, hoy me postro y adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus à tes pieds, là j'ai ouvert mon cœur. À tes pieds, j'offre mon être entier. C'est le lieu de ma sécurité, où personne ne viendra me juger. Tu m'as relevé, tu m'as mené vers ta présence, tu m'as pardonné, je veux
Béni soit le Seigneur. Je vous le dis en vérité. Jésus est là. On le dit souvent et on pourrait se dire, mais il dit toujours les mêmes mots parce qu'il n'y a que simplement que ce mot à dire, que Jésus est là. Ce n'est pas en vain ce soir. Je sais qu'en travers de la parole de Dieu, il y aura des âmes qui peuvent être touchées, délivrées, pardonnées. Est-ce que vous le croyez? Donc je pense aussi qu'il y a une sœur qui est au fond, la compagne de Matthieu, si vous voudrez bien dire quelques mots, parce que faut travailler tous pour la gloire du Seigneur. On a le temps, c'est l'été. Joël, je me permets de le faire parce que je suis chez moi. Voilà la sœur qui vient, il va nous dire quelques mots. Merci Seigneur. Amen. Amen. Je vous dis la vérité. En ce moment, je passe des moments difficiles. Je suis venue ici pour me ressourcer, mais pour Dieu, il faut toujours travailler. Amen. Je vais vous raconter une expérience, des soucis que j'ai eu chez moi. J'ai perdu mon père. Je n'étais pas acceptée. J'en voulais à tout le monde. Quand je sortais chez moi et que j'attendais quelqu'un, appeler quelqu'un papa, je rentrais chez moi et je me mettais à pleurer. Je restais des heures et des heures dans ma chambre et je faisais pleurer toute la journée. J'en voulais à tout le monde. Je n'acceptais pas. J'en voulais même à Dieu de me l'avoir pris. Et j'ai continué comme ça sans prier, sans rien. J'ai resté au moins 4 ou 5 mois. J'allais à la réunion, c'était pour faire bonne figure pour mon mari, pour aller. Mais mon cœur n'était pas dans la réunion. Et je suis allée dans une culte. Et j'ai dit, Seigneur, de tellement que j'étais mal que je ne pouvais pas mettre de nom sur ça. J'étais tellement mal que je me suis dit dans la réunion, en sortant, quand le culte était fini, je ne l'avais pas pris. Je suis sortie de la réunion. J'ai dit, Seigneur, il faut que tu me parles. Parce que je ne peux pas continuer comme ça, venir dans ta maison et sentir que si tu reviens, je ne suis pas sauvée. Et je vais chez moi, avec tout le respect que je vous dois. Je me suis endormie et j'ai rêvé que j'étais dans ma chambre à genoux, je priais et je priais. Et je voyais que Dieu, il me bénissait dans le rêve, il me bénissait. Et quand il me bénissait, je voyais que Dieu voulait ôter quelque chose de mon cœur. Et quand j'ai vu qu'est-ce que c'était, j'ai vu que Dieu voulait ôter, c'était la peine que j'avais pour mon père. Et quand Dieu voulait me l'ôter, j'ai dit, Seigneur, ça non, je ne veux pas que tu me l'enlèves. Parce que dans ma souffrance, on dirait que je me plaisais, parce que c'était le seul truc pour me rappeler. Et Dieu m'a dit que si je veux garder ça dans mon cœur, Dieu ne pourra rien faire dans ma vie. Que c'est pas avec ça que je pourrai avancer, qu'il faut que je sois un cœur pleinement pour Dieu, qu'on ne peut pas avoir un cœur partagé, qu'il faut se donner entièrement pour les choses de Dieu, que même s'il y a des choses dans nos cœurs, il faut les ôter pour pouvoir avancer pleinement. Amen. Béni soit le Seigneur. Moi, ce que je peux dire à la sœur, des moments difficiles, tout le monde le passe. Je pourrais vous parler des heures, les moments que j'ai passés. Triste, pleurer, me lamenter. Pourtant, il y a 35 ans que je le connais. Il m'a jamais déçu. Jamais. Chaque fois, il a été à mon côté. Il y a des moments, on n'est que des hommes, la chair vient, le diable part. Ah, qui sait bien parler. C'est le champion des champions. Quand il veut te faire du mal, il y avait un homme, et je laisse toute la place à la parole du Seigneur, il y avait un frère qui est auprès du Seigneur, dans le nord. Il disait que le diable, c'est l'homme à pantoufles. Quelqu'un qui marche en pantoufles, on n'entend pas. Et des fois, il vient d'une manière que t'espante. Oh, qu'est-ce que m'arrive? Tellement qu'il vient avec une douceur. Mais sois toujours un modèle. Et reste à ta place.
Est-ce que vous dites Amen? Amen. Donc je pense que maintenant on va laisser tout à la place à notre frère. C'est un Espagnol, mais qui est avec les Catalans. Hein, il est chez lui, il fait ce qu'il veut, hein, il se sent à l'aise. Hein, il n'y a pas de limite avec nous. Il est avec son cœur. Et je sais qu'il est venu avec le mot de Dieu. Mais avant tout ça, on va le présenter. Tiens. Et je voudrais que tout le monde, on prie pour le frère. On va s'incliner. Personne ne regarde. Je t'appelle par ton nom. Me demandez à Christian, hein, qu'il puisse présenter son serviteur. Seigneur, ta parole va être annoncée ce soir. Il est bon de recevoir ta parole dans nos cœurs. Seigneur, c'est ce messager que toi, tu as choisi. Seigneur, ce que l'homme ne peut pas faire. Que le Saint-Esprit conduit et que ta parole soit percutée dans les cœurs. Seigneur, tu n'as pas changé. Je sais qu'il peut se passer quelque chose. Parce que tu es le roi des rois. Alléluia. Mais nous voulons ouvrir nos cœurs. Gloria a Dios. Sans un cœur ouvert, nous ne pouvons pas recevoir ta parole. Papa. Maintenant, Saint-Esprit, dispose nos cœurs et sois béni, Seigneur. Amen. Voilà, bonsoir à tous. Amen. Voilà, vous m'écoutez bien, je pense. Hein? Amen, amen. Béni soit Dieu. Amen. Merci à Joël. Merci à Dieu. Amen. Merci à Joël pour l'invitation. Et rien ne se fait si c'est Dieu qui me le fait. C'est vrai. Amen. Amen. J'ai de la joie de vous voir encore une fois. Amen. Amen. Mon but à moi, c'est d'être béni de la part de Jésus et que Dieu m'utilise pour recevoir la bénédiction de Dieu. Amen. Amen. J'ai passé par des moments difficiles, hein, mais bon, tourne la page. C'est du passé. Il ne faut pas vivre dans le passé. Hein? Il faut vivre dans le présent et dans le futur. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons parler ce soir, et je sais que je suis de la liberté, parce qu'il n'y a pas de souci, l'Esprit du Seigneur est avec nous. On va parler du péché. Je sais bien que je ne vais rien vous apprendre, parce que vos serviteurs de Dieu vous l'ont bien dit, mieux que moi, et mieux expliqué. Et bien des fois, il est bien de le rappeler. Amen. 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 Qu'est-ce que c'est le péché? Nous lisons. Ce soir, la parole de Dieu va être simple. Et le principal, c'est que Dieu parle, que Dieu nous conseille. Amen. Alléluia. Si Dieu n'utilise pas l'homme, eh bien, ma foi, il reste un homme. C'est vrai. Et moi, je dis chaque fois, hein, moi, parce que je ne suis pas trop intelligent, à peine je sais lire, hein, quand Dieu m'utilise, tout va bien. Mais quand Dieu ne m'utilise plus, je fais des gaffes. Je ne sais même pas prier. Alors que Dieu le fasse, qu'il m'utilise ce soir. Amen. Nous voulons la bénédiction de Dieu. Amen. Dans le livre de Luc, Luc 4 et verset 18. C'est une pensée que Dieu m'a donnée, ça fait quelque temps. Et Dieu me dit de la prêcher à plusieurs églises. Ah, je la prêche. Amen. 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 L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'envoie pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance, et aux aveugles le recouvrement de la vue. Amen. Amen. Le péché, c'est quelque chose qui déplaise à Dieu. Et je me suis posé une question un jour, Seigneur, qu'est-ce que c'est le péché? Et un serviteur me l'a expliqué parce que bon, je ne connaissais pas l'évangile à l'époque. Il m'a dit le péché,
c'est faire et obéir à quelqu'un qui ne veut pas que tu fasses cela. C'est-à-dire, Dieu te dit de ne pas le faire et toi tu le fais. Ça s'appelle péché. Ça s'appelle la désobéissance. La désobéissance à Dieu, ça s'appelle le péché. Et la Bible déclare que le péché, la désobéissance, que le salaire du péché, c'est la mort. Je me suis posé la question un jour, je prends mon temps. Amen. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que c'est la mort? Alors, il faudrait que quelqu'un me l'explique. Je sais maintenant qu'est-ce que c'est le péché, désobéir à Dieu. En respectant le deuil, Dieu dit, il ne faut pas se saouler. Moi, je me saoule. Je pêche. Dieu dit, il ne faut pas se droguer. Je me drogue. C'est le péché. Dieu dit de ne pas mentir. Je mens. C'est le péché. Dieu dit de ne pas voler. Je vole. C'est le péché. Et le salaire du péché, c'est la mort. Alors je me suis posé la question, qu'est-ce que c'est la mort? Et quelqu'un m'a expliqué, comme je vous l'explique ce soir dans toute la simplicité. Amen. Amen. La mort, je dis, mais qu'est-ce que c'est la mort? Alors quelqu'un m'a dit, écoute, Fel, la mort, c'est se séparer de Dieu. Il dit, mais comment vous pouvez se séparer de Dieu? Dieu aime tout le monde. Il dit, oui, Dieu aime tout le monde. Il aime le pécheur, mais il a eu le péché. Alors, il n'y avait pas plus simple, Seigneur, il n'y avait pas plus simple. J'étais en train de me convertir. Là, je me convertis. J'ai dit, là, je sais ce que c'est le péché. J'ai dit, mais qui c'est qui a créé le péché? Alors, je me suis posé la question. D'où il vient le péché? D'où il vient le péché? Alors, un serviteur de Dieu, l'ancien, me l'a expliqué aussi, il me l'a expliqué parce que je ne connaissais pas. Il me disait, tu sais que Dieu existe? J'ai dit, je sais que Dieu existe, mais il y a quelqu'un de méchant aussi. Ah bon? Il y a quelqu'un de méchant? Oui, il y a quelqu'un de méchant. Et comment il s'appelle celui-là? J'ai dit, dis-moi son nom. Il m'a dit, il s'appelle Satan. Il m'a dit, il s'appelle le diable, il s'appelle la mort. Le démon. Je dis, qui c'est celui-là? Il m'a dit, celui-là, c'est l'ami du péché. J'ai dit, c'est pas possible, hein? Le péché est ami de lui? Il m'a dit, oui. Il est à lui le péché parce qu'il a désobéi le premier à Dieu. J'ai dit, alors, c'est de qui la sainteté? La sainteté, il me dit, mais c'est l'ami de Dieu. C'est pour ça que la Bible déclare. C'est très simple ce soir, c'est très simple. Jésus, dites-le avec moi. Jésus, le Fils de Dieu, dites-le. Jésus, le Fils de Dieu, dites-le, est venu détruire les œuvres du diable. Disons Amen. Amen. Il est venu détruire les œuvres du diable. Et dans un autre verset, il est venu chercher, sauver celui qui était perdu. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que c'est un perdu? C'est quoi un perdu? Un perdu, c'est comme quelqu'un qui perd un petit billet. C'est pas grave, hein, 5 ou 10 euros. Vous avez vu, si vous le perdez, vous le cherchez partout. C'est pas possible. Vous l'avez gaspillé en bonbon, c'est pas grave. Je gaspille un bonbon. Mais je l'ai perdu dans la voiture, je l'ai perdu à ça me fait pas plaisir. Alors, Dieu avait perdu quelque chose de plus important. Vous comprenez? Il avait perdu sa créature. Et Jésus, je ne sais qui Jésus, c'est le Fils de Dieu. Amen. Qui c'est Jésus? Jésus, c'est celui qui est venu du ciel de gloire. Amen. Cherchez celui éclairé, celui qui vivait dans les ténèbres. J'ai dit, alors je vivais dans les ténèbres. Il me dit, oui, Fel. J'ai dit, explique-moi-le, je ne comprends pas. J'ai dit, alors celui qui vit dans le péché, vit dans les ténèbres. J'ai dit, il m'a dit, oui.
Je veux pas vivre dans les ténèbres. J'ai dit, qui c'est qui vit dans les ténèbres? Et je veux te le dire, il m'a dit. Celui qui vit dans les ténèbres, il s'appelle le diable. Il se régale, il est ténébreux. Le diable angoisse les gens. J'ai dit, c'est comment possible? Oui, parce que le péché lui-même fait angoisser les gens. Des angoisses, la dépression, l'anxiété, la folie, la peur, les mauvais rêves, le divorce, etc., etc. Ça, c'est le salaire du péché, vous comprenez? Alors je me suis dit, je me suis retourné, j'ai dit, mon frère pasteur, j'ai dit, je veux de ce Jésus qui me libère. Amen. Amen. Je ne veux plus vivre dans les ténèbres. Je ne veux plus ressentir la mauvaise présence du diable. Je veux de ce Jésus. Amen. Je veux de ce Jésus. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? J'ai dit, donne-moi une Bible. Il m'a donné la Bible, le pasteur m'a dit, tiens, une Bible, mais ça te sert à rien du tout. Il dit, comment? Il m'en faut deux alors? Non. Il dit, qu'est-ce que tu vas faire avec la Bible? J'ai dit, quand j'aurai peur, je la mettrai dans mon oreille et me gardera. Mais c'est pour ça que je ne te la donne pas. C'est pas d'une Bible que tu as besoin. C'est pas d'un livre que tu as besoin. Il y a des gens qui courent après la bénédiction. Mais c'est pas une bénédiction qu'il te faut. Alors qu'est-ce qu'il me faut? J'ai dit, pasteur, qu'est-ce qu'il me faut? Il te faut Jésus. Amen. Il te faut Jésus-Christ. Amen. Celui qui est venu, dites-le, il est venu détruire les œuvres du diable. Alléluia. Amen. Et libérer les captifs. Alléluia. J'ai dit, mon frère, j'étais captif. Oui, j'ai été captif. Mais qu'est-ce qu'il faut faire pour être libéré? Qu'est-ce qu'il faut faire pour être libéré? Il y a des gens qui veulent écouter la parole de Dieu, mais ils ne veulent pas être libérés. Ils reçoivent la bénédiction, mais ils ne veulent pas laisser Jésus rentrer dans leur vie. C'est Jésus qui donne la vie. Amen. Dieu est plus grand que sa bénédiction. Amen. Qui c'est qui le croit qu'il lève sa main? Dieu est plus grand que sa bénédiction. Croire en Dieu, c'est bien. De l'accepter, c'est mieux. De vivre avec lui, c'est encore mieux. Amen. Amen. Alléluia. Alors, j'ai dit au pasteur, pasteur, je voudrais être chrétien. Il m'a dit, ça va être difficile. Ça va être très difficile. Mais dit pourquoi? J'ai dit pourquoi? Je veux être chrétien. Ben, il me dit ça va être très difficile. Et je lui ai demandé pourquoi? Je vous pose la question. Pourquoi c'est difficile à quelqu'un, très difficile, de devenir chrétien? Cherchez. Je me sens à l'aise, hein? Amen, amen. Allez, pourquoi? C'est possible. Très difficile. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a la part de l'homme et de la femme qui ne veut pas se convertir. C'est pour ça que quand le serviteur de Dieu dit « Qui veut de Jésus qui lève sa main ?» On dirait que la main pèse 300 kilos, Joël. Il ne lève pas. Il n'arrive pas à le lever. Il n'arrive pas. Parce qu'il veut que la bénédiction ne veut pas de Dieu. Alors, très difficile de devenir chrétien quand on ne veut pas ouvrir son cœur. Comprenez? On ouvre son intelligence, on ouvre sa tête. Oui, je veux savoir, je veux connaître Jésus. Avec Jésus, le démon ne rentrera pas chez moi. Avec Jésus, alors je serai gardé des maladies. Avec Jésus, l'anxiété disparaîtra. Avec Jésus, le divorce ne se fera plus. Avec Jésus, je serai bien. Mais Jésus ne veut pas ça. Jésus veut rentrer dans ta vie. Amen. Mais tu ne veux pas. Alors quoi faire? Pas facile de devenir chrétien. J'ai dit au pasteur, pasteur, j'ouvre mon cœur. Ah, si tu ouvres ton cœur, là, tu passeras des ténèbres à la lumière. Amen. De la mort à la vie.
Gloire à Dieu. Du diable à Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Et le ciel sera en fête. Pourquoi le ciel est en fête? Je vous pose cette question. Je sais bien que vous le savez, mais c'est pour réveiller votre conscience. Il n'y a pas plus simple ce soir. Et des fois, il faut parler de la simplicité. Amen. Parce que la complication, mais des fois, on ne comprend pas trop. Hein? Il en faut quand il faut. Hein? Mais ce soir, c'est la simplicité. Amen. Amen. Pourquoi le ciel est en fête? Pourquoi? Parce que tu es là? Pourquoi? Parce que quelqu'un a pris la décision de se repentir. Amen. Mais se repentir de quoi? Parce qu'il est conscient qu'il est pécheur. Il est conscient qu'il désobéit à Dieu. Il est conscient qu'il vit dans les ténèbres. Il est conscient qu'il n'en peut plus sans Dieu. Alors, la Bible déclare, quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend. Amen. Qu'est-ce que c'est ce malheureux? C'est celui que son cœur s'habille en deuil et qui se repent et qui demande pardon sincèrement à Dieu. Amen. Et de dire, Seigneur, je te demande pardon. Je t'aime, Éternel, je te demande pardon. Je ne le referai plus. Amen. Amen. Alléluia. Je ne le referai plus. Amen. Alléluia. Mais il y a des gens qui ne veulent pas se repentir. Ils ne veulent pas se repentir. C'est pour ça que tu ne changes pas. C'est pour ça que tu n'es pas libéré. C'est pour ça. Tu vas me dire que tu aimes le péché? C'est fort, hein, ce que je dis. On m'a accordé 5 minutes encore. Amen, amen. Comment est-ce possible? Je ne veux pas être dur ce soir. Je veux être simple et le plus bref possible. Comment est-ce possible que moi, si vous verrez quelqu'un, je vais mettre un exemple, qu'il aime manger par terre, il aime manger par terre, avec un papier par terre, et tu lui dis, voilà, il y a une chaise, et une table, il y a des verres, et une assiette. Et lui dit, non, 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 moi j'aime bien manger par terre. Comprenez pas, moi. Comment est-ce possible que quelqu'un se plaît dans le péché? C'est impossible, quoi. Quelqu'un qui se plaît dans le péché, mais qu'est-ce que tu as avec le péché? C'est l'ennemi du diable. Il t'angoisse, il veut te rendre fou, l'anxiété est là, la peur est là, et si tu arrives à mourir ici sans Dieu, tu es perdu. Perdu de quoi? Parce qu'il y a 2 endroits où passer l'éternité. Près de Dieu et loin de Dieu. Il y a un lieu que même les démons ne veulent pas rentrer. Tellement parce que il y avait quelqu'un là, un possédé, qui lui dit, le démon il dit, permets-moi de rentrer dans les pourceaux. Permets-moi d'aller pour vous. Alors, on ne peut pas vivre dans le péché. Si tu connaîtrais le don de Dieu, qui est la vie éternelle, amen, alléluia, tu connaîtrais réellement la paix et la joie. Tout est à recommencer dans le monde. Dans le monde, tu peux t'amuser quelques heures. Je crie pas trop fort par rapport à Payos. Mais dans le monde, tout est à recommencer. Vous comprenez? Tu peux t'amuser, tu peux aller dans des fêtes. Mais le lendemain, la gueule de bois est attristée, l'angoisse est là. Et l'anxiété est là. Il n'y a pas de but sans Dieu. Il n'y a pas de but. Et si tu arrives à... Un jour, nous partirons sur le rendez-vous de tous les vivants. Tout le monde veut rentrer au ciel, personne ne veut mourir. C'est comme ça, vous comprenez? Mais tôt ou tard, même à 90 ans, 100 ans, tu dois quitter ce corps, ce local. Je dois la quitter un jour. Où passeras-tu l'éternité? Si tu n'as pas rencontré le Maître, si tu n'as pas rencontré la vie, où passeras-tu l'éternité? Après, c'est l'éternité pour toujours. Il y a le jugement, vous comprenez? C'est pour ça que la Bible déclare, repens-toi, toi qui vis dans le péché.
tu vivras. Amen. Et tu vivras. Amen. 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 Alléluia. Gloire à Dieu. Je vais terminer par un exemple. Un jour, quelqu'un avait un ami qui était gendarme. C'est ça. C'est bien. Alors, bien sûr, il s'est fait ami avec un autre gendarme. Et le gendarme, bien sûr, ça n'a pas de souci. Il venait manger avec lui. Normal. C'est pas méchant. C'est bien. Alors, le monde disait, mais comment ça se fait qu'ils viennent vers lui? C'est normal. Il les invitait manger, c'était des amis à lui. Alors, comment voulez-vous? Je vais être fort ce soir. Amen. Mais je le sens de Dieu de le dire. Amen, Je suis amen. obligé. Gloire à Dieu. Comment voulez-vous de ne pas être dérangé par le diable chez toi si tu t'amuses avec le péché? Tu veux du péché, mais tu ne veux pas du diable, c'est ça? Hein? Tu veux le beurre et l'argent du beurre. C'est ça. Seigneur, mon cœur, je te le donne à 70%, à 20% pour le péché et 30% pour le diable. C'est pas possible! Dieu veut ton cœur entièrement. Amen. Il veut le nettoyer, il veut s'installer. Amen. Moi que je vous parle l'autre fois, j'étais l'atelier de Satan. Aujourd'hui, je suis le temple du Saint-Esprit. Amen. Nous prions le Seigneur. Amen. Je ne veux pas aller plus loin. Prions le Seigneur. Amen. Prions le Seigneur. Je peux faire un appel, mon frère? Hein? Tu me joues une mélodie? Merci, merci Joël. Merci Joël. Que Dieu te bénisse. Maintenant, c'est à toi de décider. Le noir et le blanc. La mort et la vie. Le diable et Jésus. Le péché et la sainteté. La lumière et les ténèbres. C'est à toi maintenant. C'est à toi. Il y avait un théâtre un jour, biblique, que le diable lui parlait à quelqu'un et dit, écoute Dieu, tous ceux qui viendront vers moi, n'use pas de ton pouvoir, hein, de Dieu pour me les enlever. Hein. Et Dieu lui dit, non, non, je ne fais rien du tout. S'ils veulent te suivre, ils te suivront. Ils partiront avec toi. Et je n'userai jamais de mon pouvoir de Dieu que je suis pour te les enlever. Alors le diable se frottait les mains. Misto, ils sont tous à moi. Et bien sûr, quand l'homme qui représentait le diable est parti, l'autre lui dit qu'il représentait Dieu, il dit, attends, diable, sache une chose, que si quelqu'un m'invoque et il veut venir avec moi et il se repent, sache une chose, ne te mets pas sur ma route, car il sera à moi. Je le rachèterai, ils seront avec moi. Je ferai un appel ce soir. Qui veut, ça va te choquer, du péché? Personne. Mais qui veut de la sainteté? Qui veut de Dieu? On va le voir. Qui veut se repentir, demander pardon à Dieu parce que Dieu pardonne et Dieu libère? Qui lève sa main ce soir et je prierai pour toi et Dieu te libérera. Il y a une main qui se lève? Est-ce qu'il y a quelqu'un? Une main se lève, un voyant. Il est voyant. Voyez? Est-ce qu'il y a quelqu'un pour Jésus qui veut dire pardon, Seigneur, je te demande pardon? Encore une autre main peut-être? Une autre main se lève. Que Dieu te bénisse, jeune. T'as du courage. Jésus t'aime. Amen. Allez, il veut te bénir. Il y a quelqu'un d'autre? Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Une autre main. Que Dieu bénisse. Amen, cette sœur. Alléluia. Il y a de la joie dans le ciel. Dieu fait une fête dans le ciel ce soir. Il y a des gens qui se repentent et qui demandent pardon. Le diable a peur de ça. Que tu te réveilles et tu demandes pardon. Parce qu'il connaît Dieu. Il sait que c'est un Père qui pardonne. Amen. Alléluia. Alors ceux qui ont levé la main, qui s'élèvent de leur place, levez-vous de votre place. N'ayez pas honte. Ceux qui peuvent, hein, ceux qui peuvent, hein. Ceux qui ne peuvent pas, qu'ils restent assis. Ceux qui ne peuvent pas, qu'ils restent assis.
C'est ce qu'il veut de Jésus. Demander pardon à Dieu, même que tu es chrétien, chrétienne. Si tu as rétrogradé et tu as besoin de demander pardon, lève-toi de ta place. Lève-toi de ta place. Même si tu as désobéi à Dieu et tu veux demander pardon à Dieu, je te demanderai pas ce que c'est. Lève-toi de ta place au nom de Jésus et tu verras la gloire de Dieu. On va prier le Seigneur. Il y a 4 personnes. Dites avec moi, Seigneur Jésus, je te demande pardon de tout mon cœur. Merci pour ta parole qui m'a éclairé, qui m'a fait du bien, dites-le. Merci parce que tu as utilisé ton serviteur pour me parler. Je te demande pardon, dites-le, pardon. Toi qui es assis, qui n'as pas osé de te lever, demande pardon à Dieu, je le sais. Tu devais te lever, tu n'as pas pu. Tu as lâche. Lève ta main là où tu es. Lève ta main là où tu es. Seigneur, tu les bénis abondamment. Amen. Que ta grâce, Seigneur, soit avec eux. Que le Saint-Esprit, Seigneur, le dirige. Au nom de Jésus. Et merci pour cette repentance. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je ferai un autre appel. Joël, je me sens en liberté. Hein? Je touche le piano. Si quelqu'un il a de l'anxiété, parce que Jésus est venu détruire les œuvres du diable et libérer ceux qui sont captifs. S'il y a quelqu'un qu'elle souffre ou qui souffre par des mauvaises pensées, d'angoisse et d'anxiété, Jésus veut te libérer. Lève ta main et nous prierons pour toi. Et Jésus te guérira maintenant. Tu seras libre. Au nom de Jésus, tu seras libre. Libéré par la puissance de Dieu. Que Dieu te bénisse abondamment. Vas-y, Joël. Je t'aime, Jésus, je t'aime. Nous allons prier le Seigneur. Amen. La parole de Dieu a été dite. Il n'y a pas plus beau que la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, elle est juste. Et la parole de Dieu, c'est la vérité. Il n'y a pas d'autre vérité en dehors de Jésus. Je demande pardon pour le mot. Les hommes pour menteurs. Mais Dieu pour vérité. Amen. Parce qu'il a la solution à tout. Le frère a bien dit que l'ennemi de nos âmes, Satan, est l'auteur du péché. La Bible dit que Satan pêche dès le commencement, dès la création. Mais comme a dit le pasteur, Jésus est apparu pour détruire toutes ces œuvres. Ce qu'il voudrait le Seigneur ce soir, est-ce que le Seigneur voudrait-il détruire l'image que lui il a créée? Pas du tout. Mais il veut que tous les hommes parviennent à la connaissance de la vérité. Amen. Qui est la parole de Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Je sais que tu as compris le message. Alors nous allons prier le Seigneur. Amen. Puis on se quittera dans la paix de Dieu. On se donne un rendez-vous à vendredi prochain. Notre réunion dehors, comme celle-ci. Ce sera le frère Samuel qui viendra nous apporter le conseil de la parole de Dieu. On remercie le frère Fel avec sa compagne. Amen. Que Dieu les bénisse et que Dieu vous bénisse à vous aussi. Alors nous allons prier le Seigneur pour ces mains qui se sont levées. Hein? On va demander à notre frère et serviteur, Fabien, je veux bien s'approcher ici, et ensemble, s'il vous plaît, nous prions au nom de Jésus. Amen. Même toi qui es venu pour la première fois, tu fermes tes yeux et tu pries dans ton cœur. Seigneur, combien nous voulons te remercier, Seigneur, parce que ton amour, Seigneur Dieu, dépasse toute intelligence d'homme. Seigneur Dieu, tu me surprends toujours et encore, parce que, Seigneur Dieu, tu es le Dieu de grâce, tu es le Dieu qui appelle, tu es le Dieu de la réconciliation,
Tu es le Dieu qui a un désir dans son cœur, c'est de pouvoir pardonner tout péché. Seigneur, tu veux nous purifier au travers de ton sang précieux. Te prions, Dieu de gloire, de te glorifier dans le secret, dans les cœurs. C'est ce que tu sais faire, Seigneur. Te montrer dans les cœurs, te révéler dans les cœurs, Seigneur. Tu sais si bien le faire. Je te prie pour chaque personne qui ne te connaît pas, Seigneur. Chaque inconverti qui se trouverait ce soir dans cette réunion, je te prie pour eux, pour que tu te montres, Seigneur, pour que tu te révèles. Glorifie-toi, Jésus. Sauve des âmes. Oui, comme le disait le frère, que le ciel puisse être en fête ce soir. Que des âmes se repentent. Seigneur, qu'il y ait des conversions, qu'il y ait des décisions prises dans les cœurs, de pouvoir se tourner vers toi. Seigneur, dans le nom du Christ de gloire, te disons merci, Seigneur. Béni soit la grâce de Dieu. Amen. C'est bien de venir. Mais cela ne peut pas de vous sauver. Il faut Jésus dans votre vie. Se baptiser, c'est bien. Le ciel est en fête. Mais non simplement le ciel est en fête parce que tu te baptises. Mais c'est parce qu'il y a un renoncement. Amen. C'est qui la potence? Il est là l'importance. Alléluia. Alors je vous invite ce soir à vous engager avec le Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Ne tardez pas de donner votre cœur au Seigneur. Si c'est qu'un converti, c'est qu'un baptême, fais-le. Amen. C'est un peu ce qui peut vous retenir. Quand c'est ça, c'est baptême. Non. Vino cum ça. Amen. Demande pardon. Repentește. Renonce. E devenis una nouvelle criatura. Amen. Les coses anciennes sont passades, C'est vrai, com dit el pastor, va abrair pas més, dir pas més mentides, xuri pas més, i a partir d'aquí me batejo. Amen. I m'engatge. Alléluia. Amen. Amen. Que Dieu soit loué. Bien, il n'y a plus rien à dire, simplement je rappelle que les frères qui sont désignés ramassent les chaises, tout le matériel comme il faut. Les sœurs également, que vous êtes désignés, vous ramassez s'il y a des papiers, quelques bouteilles, et on se donne rendez-vous à vendredi soir, et que Dieu vous bénisse. Merci.